Et salut à toi, Captain Bogart. Es-tu un épéiste? N'en es-tu pas? On ne sait pas. Si t'as reconnu ce personnage et que t'as la ref, bien joué à toi. Donc nous c'est la Cross Guild et on se retrouve aujourd'hui. Du coup, alors j'ai oublié de préciser, moi c'est Monkey. Et le grand Sekai. Et du coup on se retrouve pour parler un peu de l'univers de One Piece, en tout cas ce qui concerne les épéistes. On va aussi parler surtout de Oden vs Mihawk. Surtout. C'est le thème principal de cette vidéo là. Exact. Mais on va en même temps aborder l'univers d'épéistes dans One Piece. Ouais, voilà. Est-ce que ça a été bien développé ou pas? Est-ce qu'on a eu pour notre plaisir? Ouais, voilà, c'est un truc qui nous tient à cœur quand même parce que les épéistes, il y en a pas beaucoup, il n'y en a pas tellement. Et honnêtement, on voulait faire le point quand même sur la force de certains épéistes, ce qu'ils peuvent représenter, et surtout ce qui entoure Zoro par rapport à son rêve. Et oui, ça sera aussi centré sur Zoro qui parle d'épéistes Zoro. Ouais. Et on va aussi parler du fait, mais qu'est-ce que c'est qu'un épéiste? Parce que tu as des personnages qui ont une épée, comme je dirais Law, Ouais, bah oui. mais qui n'est pas épéiste. C'est ça, exactement. Alors que comment ça s'appelle, Oda a validé une image d'un des fans avec plein d'épices réunies. C'est une belle image d'ailleurs. En tout cas, ils ont tous des épées. En tout cas. Ouais. Et la vidéo, on dira à la fin qui est plus fort entre Oden et Mihawk. Ouais, voilà, pour être clair, ouais. Exactement. Donc on va pouvoir commencer à aborder certains points déjà sur les quelques épéistes qu'on connaît, etc. Donc juste par rapport à cette image dont on a cité la ref, ça montre des épéistes. Après, bon, par exemple, Rayleigh, par exemple, il est dedans. Est-ce que vraiment c'est un épéiste ou pas? Bah en fait, quand il est parti donner un coup de pression à Barbe Noire, on le voit dégainer son épée. C'est vrai. Mais est-ce que c'est un épéiste ou pas? On ne sait pas. Est-ce que c'était le meilleur épéiste avant Mihawk? Bah on le sait pas. Alors, mais du coup, pourquoi le mettre dans l'image qui m'ont réuni les... Bah ils ont même mis l'eau dedans. Je pense qu'Oda il a trouvé la photo beau gosse. Il a dû se dire, ils sont tous beaux gosses, là, ils ont une épée. Beau gosse. Ouais. Et t'as même Cavendish. Bon, Ouais, t'as Cavendish aussi, c'est vrai que Ouais, c'est un peu un épéiste, non? Ouais, mais... En fait, qu'est-ce que c'est qu'un épéiste? Parce que t'as même Rogers qui est dans la photo. Ouais, il est là aussi, hein. Et vu que Mihawk est l'épéiste le plus puissant, est-ce qu'il est plus fort que Rogers? Ah, bon, ça c'est débat, ça. On est des... Non, c'est pas débat quand même. Moi qui suis, vous pouvez regarder la vidéo aussi qu'on a faite sur Mihawk. Ouais. Franchement, c'est la vidéo la plus vue de notre chaîne qui va atteindre les 1000 vues déjà. Ouais, Notre franchement. première vidéo. On Ouais. vous remercie beaucoup. Merci à vous. Ouais. Et comme j'ai dit dans la vidéo, c'était l'une des raisons pour lesquelles j'avais commencé One Piece. Non, pas des raisons. Une des raisons pour laquelle j'ai commencé YouTube, Voilà. c'était pour défendre Mihawk. On est des pros. Enfin, je suis surtout un pro Mihawk. Moi, je suis un pro sabot. Mais de là à dire qu'il est plus puissant que Rogers, il faut doser. Oui, Il j'avoue. faut vraiment doser. Bon, j'avoue, oui, parce qu'on est pirates, quoi. Il faut doser et pour moi un épice c'est quoi? Un épice c'est quelqu'un qui fait passer toutes ses techniques par ses épées. L'épée c'est un catalyseur. Sans épée tu peux pas te battre. Pendant plus de 25 ans on n'a jamais vu Zoro se battre sans épée. Et il partait même courir pour rattraper ses épées. Bah, tout récent avec King par exemple. Oui. Quand il perdait ses épées, il partait courir pour rattraper ses épées. Ouais. Même quand il avait pas, quand il avait que 2 épées sur 3, il était plus faible. On se rappelle contre Ryuma. Ouais. Et alors qu'un mec qui n'est pas épéiste, il se bat sans épée et il ne devient pas plus faible sans épée. C'est vrai, bah oui, parce que Comme moi, Roger. je l'ai jamais vu se battre sans épée. Zoro, je repense à tout l'arc avant l'ellipse, etc. Vraiment, je pensais pas pourquoi, je pense à le passage à Wano Kuni où il avait l'arme de Killer dans sa bouche, là, pareil. Enfin, il se bat vraiment que avec. Et je vais même aller plus loin. Et même quand il n'avait pas d'épée, il a utilisé Usopp. Oui, c'est vrai. J'avais oublié, c'est vrai. En plus. Non, vraiment, c'est vraiment un épéiste Contre pur. Kaku, ah oui, il était obligé d'avoir une épée. Et même quand il avait vraiment pas d'épée digne à son nom, il prenait des vieux épées à gauche, à droite, celle de Johnny, Oui. au début de One Piece. C'est vrai. Mihawk les a vite cassées.
Et voilà. Ouais, bah oui, hein, bah écoute, Zoro, oui, c'est l'épéiste même, mais il y en a qui, par exemple, sont pas forcément dans l'image dont on parlait. Par exemple, moi, je pensais à, justement, Fujitora. Fujitora, on peut aborder rapidement son cas, donc lui, il a un fruit du démon, on le sait, mais on le voit tout le temps combattre avec son épée, du coup. Il n'est pas dans l'image qu'on voit. Oui, oui. Dans l'image... Mais lui, c'est avec son fruit du démon. Et du coup, c'est un mélange, lui, un peu. Mais, et par exemple, si on lui enlève son épée, est-ce qu'il pourrait se battre sans? Bah oui. On voit ses météorites quand même. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'il est obligé de... Bah, par exemple, le plus intéressant, ça reste Shiryu. Il a une épée, il a un fruit du démon. C'est vrai. Est-ce qu'il est considéré comme épéiste? Pour moi, oui. Oui. Que c'est un adversaire de Zoro. Pour moi, oui. Un adversaire final de Zoro. Je pense que son fruit du démon, c'est un plus pour ses techniques à l'épée. Alors que Fujitora, bah, c'est son épée qui est un plus pour son fruit du démon. Mais comment tu... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais comment tu verrais le fruit de... Son fruit à Shiryu qui serait éveillé? Comment il pourrait s'en servir je sais pas du tout, franchement. Moi, ce que j'imaginerais, les techniques invisibles, je dirais ça, mais ça pue la merde. Pourquoi? Parce qu'avec le haki de l'observation, bah, tu vas tout venir. Et je sais pas. Est-ce qu'il peut pas rendre invisible juste son sabre et qu'on ne voit pas Je pense pas, avec le haki de l'observation, tu peux contrer ça. Ouais, c'est pour ça que je suis très perplexe au niveau Shiryu. Franchement, Et c'est pour ça, bah, Shiryu, fruit du démon, oui. Est-ce qu'on verra Shiryu se battre sans épée? Non. C'est impossible. Ouais. Shiryu de la... Même son surnom, Shiryu de la pluie. Pourquoi Shiryu de la pluie? C'est une bonne question. J'avoue que c'est une bonne question. Pourquoi Shiryu de la pluie? Est-ce que c'est par rapport à son histoire? Peut-être qu'on va avoir un passé de Shiryu. Ou ses techniques en rapport... Ou ses techniques. Avec la pluie. C'est possible aussi. On est très perspicace, on sait. Non, mais c'est possible aussi concernant Shiryu. Donc, par exemple, l'eau. Qui a une épée, bah il se bat son épée aussi, hein. Franchement, tu sens OP qui fait tout. L'épée, c'est un, comme je dis, c'est un plus. C'est un plus, clairement. C'est un plus, clairement. Non. Mais lui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Lui, j'arrive à voir que l'épée, c'est un plus. J'arrive à détecter que lui, c'est un plus. Alors que t'as vu Fujitora, je t'ai posé la question, genre, je savais pas. Non, c'est un plus. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a certains, c'est évident, et d'autres, tu te poses des questions quand même. Tu sais pas trop. Donc, Mais par contre, là, on va venir aux vrais épéistes. Les vrais épéistes. Le thème principal de la vidéo, pour nous, ça reste Mihawk. Voilà. VS Oden, qui est le plus fort entre les deux. Exact. On va vous dire, bon, pour moi je connais pas ton avis. On avait fait une tier list où j'avais placé Oden en légende et Mihawk en Yonko. C'est ça. Bah, car parce qu'on savait toujours pas le niveau de Mihawk, on l'a jamais vu à fond. Mais pour moi, à cause de ça, bah, j'ai classé Mihawk niveau Yonko. Mais bien évidemment que Mihawk est pour moi plus fort que Oden. Il n'y a pas photo quoi. D'accord. Bah, pour moi, c'est un peu la même chose. Pour moi, Mihawk est plus fort que Oden. C'est vrai que ça fait un peu à l'encontre de ce qu'on a fait à notre tier list quand on a mis Oden au-dessus, mais... C'est pour ça que j'ai précisé, on n'avait encore rien vu de Mihawk, c'est pour ça. On n'a encore rien vu de Mihawk. Et surtout, bah, on va parler un peu de la story time d'Oden. Quand il est né, dès qu'il est né, il a fait des ravages. À l'âge de 15 ans, bah, il a menacé des moines dans un temple, il a ramené des femmes, il est parti dans un harem alors qu'il était petit, tout ça. Ouais, bah ouais, il a fait des dingueries. Hein. Il est parti défier Ashura, il a fait plein de trucs. Et surtout, bah... Sa plus grande performance, c'est lorsqu'il a, au tout début, c'est lorsqu'il a découpé un grand sanglier. Ah oui, énorme. Je me rappelle de ça. Le Oden Togen, je sais pas quoi. Non, mais c'était impressionnant. C'était très impressionnant. Et lorsque Oden arrive vers Barbe Blanche, Barbe Blanche dit clairement reculer, il y a un monstre qui arrive. Il parlait très clairement de Oden. Et c'est le premier personnage où Barbe Blanche l'appelle comment? Ah, je ne sais plus comment on l'appelle. Petit frère. Ah, Il l'appelait petit frère, c'est quelque chose vraiment... ah oui. Ça montre, il y a de la puissance. Il est sûr qu'il y a de la puissance qui est dessus. Parce que tous ceux qui l'appellent mes fils, il les protège. Oui. Mais il sait que Oden n'a pas besoin de protéger. C'est pour ça qu'il l'appelait petit frère. C'est vrai. Et à ce moment-là, bah, j'étais content, même Oden, il a appelé Barbe Blanche, blanchounet, c'est très très mignon. Et Oden aussi, surtout Oden, bah, il vit à travers Kaido. Car, bah, en fait, avant de revenir à Kaido aussi, je vais parler de Kamusari. Le fameux On Kamusari. a vu le Kamusari contre Kid.
et Killer, ils se sont fait one shot. Et là, t'as Oden qui se prend le Kamusari en plein fouet. Hein. En plein fouet, il est parti à 10 km loin, il est parti très loin. Mais par contre, il s'est relevé, il a recouru vers Roger pour partir l'affronter. Et à ce moment-là, quand on avait vu cette scène-là, on savait que la technique Kamusari était une technique très forte. Ah oui. Mais forte au point de, à ce moment-là, me dire que ça pouvait one-shot un des personnages les plus forts de One Piece qui est Kid. En même temps, Killer, je l'aurais jamais cru. Ouais, moi non plus, j'avoue que ce moment-là... Quand tu vois ce Kamusari, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rogers, son Kamusari, au pire des cas, est équivalent. Je dis pas plus fort, mais au pire des cas, équivalent et il peut être plus fort. Que celui de Shanks, tu dis? Ah oui. Ah oui, d'accord. C'est l'air des pirates. Oui, bah oui. Pourquoi je dis équivalent à ce moment-là? Parce que c'est quand même un Rogers qui était malade. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Mais au minimum, c'est équivalent. Il s'est pris le coup en plein fouet. Il s'est relevé pour aller. Il s'est mis un petit peu, mais c'est tout quoi. C'est tout. Ouais, il s'est mis un peu, il a foncé quoi, vraiment. Ah oui, ah oui, oui, oui. Si ça prouve le respect. Alors, qu'est-ce que, par exemple, cette attaque, si Mihawk il l'avait pris? Mihawk, c'est œil de faucon. C'est comme des gens quand ils me disent, ouais, quand je leur pose la question, si Shanks il vient devant toi, Mihawk c'est le plus fort épéiste. Shanks, sa technique qu'il a fait avec Kamusari, ça sort d'un sabre. Ouais. Tu veux me faire croire que Mihawk n'a pas de technique aussi puissante que le Kamusari? Bah, pour moi, si. Ah oui. Pour moi, il a des techniques aussi puissantes. C'est obligé. Est-ce qu'il peut tanker ou pas? Je sais pas. Ça, on sait pas, voilà, c'est ça que... Parce que Oden était très résistant. On se rappelle aussi du gage, pour répondre à ta question, du gage de Barbe Blanche, où Oden devait être traîné derrière son bateau pendant 10 jours, je sais plus exactement combien de jours, et tu l'avais vu, il était bien gonflé et tout. Oui. Il avait réussi le défi, même quand Luffy et Zoro se réveillent, ils vantent le corps de Momonosuke, comme quoi il est super résistant, super fort, qu'il a pris son père. Exactement. Oui. On sait que Oden il tank bien les coups. Est-ce que Mihawk tank les coups? Je sais pas. Non, mais par contre, l'avantage de Mihawk, c'est son acquis, c'est son sabre. Voilà, c'est comme les seconds. T'as King qui tank bien, t'as Katakuri qui esquive bien, t'as Marco qui se régénère. Chacun a sa spécialité. C'est vrai. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et me dire que Mihawk n'a pas une technique qui contre le Kamusari, arrêtez les amis, c'est la plus grande fraude du siècle alors non, Mihawk. Je suis sûr que non, non. Bah je suis sûr que Mihawk il a une technique aussi même à puissante que ça. À l'époque, c'est sûr que Shanks faisait des techniques à l'épée, vu qu'il était épée, ce qui nous sortait peut-être des Kamusari contre Mihawk qui le contraient. Oui, bah oui. Bah là, je dis pas que le Kamusari est au niveau de maintenant. Mais il faisait quand même des Kamusari et Mihawk faisait aussi des techniques. Bah, on parle de Mihawk qui était quand même le rival de Shanks. Donc c'est logique qu'à ce moment-là, il a dû se manger des Kamusari à un moment donné, j'en sais rien, ou d'autres techniques plus fortes. Ou des techniques beaucoup plus fortes, et que du coup Mihawk il avait de quoi riposter, et c'est pour ça qu'il fait jeu égal. Je tiens à préciser que Mihawk n'a aucun dégât sur son corps. C'est vrai. Et aussi pour continuer sur Oden, bah dites-nous aussi la traduction officielle, parce que ça dépend aussi parfois de la traduction, quand ils disent Oden est revenu invincible. Ah oui. Alors, ça dépend de la traduction. Je préfère prendre celle qui est invincible, mais tu as des traductions où ils disent qu'il est revenu aguerri, il a fait jeu égal avec les plus forts. D'accord, dans le scan 969. Dites-nous la traduction officielle dans les commentaires, mais je préfère prendre le terme Oden est revenu invincible, triomphant, il a voyagé à côté, il a pris la mer, il a voyagé aux côtés des plus grands pirates, aux côtés de Rogers, il a voyagé aux côtés de Barbe Blanche, il a affronté Kaido, il n'y a pas meilleur comme palmarès. Il s'est pris des coups de Barbe Blanche, il s'est pris des coups de Rogers, il s'est pris des coups de Kaido. Il n'y a pas photo qui tank bien les coups. Ah oui, il tank bien, ça il n'y a pas de souci. Oui, et t'as même l'auteur lui-même qui dit qu'il est revenu invincible, c'est quelque chose... pour prendre les coups, il n'y a pas de souci. Ah oui, et même le combat, on va revenir du coup dessus, le combat Oden vs Kaido. Si Oden, à ce moment-là, l'auteur nous montrait qu'il avait perdu contre Kaido, là j'aurais dit ok, je sais le placer exactement où, mais je suis désolé, à ce moment-là, Oden il avait gagné. Il était foutu Oden. Kaido. Non, Oden, pardon. S'il n'y avait pas la mamie qui avait pris l'apparence de son fils Momonosuke, bah Oden l'avait largement gagné. Et nous montrer, parce qu'on sait que scénaristiquement, Kaido ne pouvait pas perdre à ce moment-là. L'auteur aurait pu nous faire un Oden qui perd, mais il n'a pas fait ça.
il nous a fait un Oden qui perd par traîtrise. Il s'est fait trahir, il a baissé sa garde, il s'est pris le coup, et c'était fini. Mais étonnamment, j'arrive pas à voir un Kaido quand même perdre, même à ce stade-là. Oui, mais à ce stade-là, on sait que Kaido n'avait pas la même puissance que contre Luffy. C'est sûr, c'est sûr. Parce que Oden, quand il meurt, il se dit bien, continue à devenir plus fort. Et Kaido a tourné le retour de Joy Boy, il a écouté ses conseils. Mais quand même, ça reste un Kaido extrêmement fort. Ah oui, bien sûr. Un Oden qui bat ce Kaido-là, c'est un Oden qui rivalise avec le Kaido de Wano Kuni à 100%. En plus, Oden, même Kaido, à plusieurs reprises, Kaido compare Oden à Barbe Blanche, à Roger, ils avaient le même cœur, ils étaient tous des guerriers si puissants avec un cœur tendre, c'était ce genre de type de pirates qu'ils étaient, et à chaque fois ils étaient comparés aux plus grands. Bah ça reprend l'image là, et c'est pour ça Luffy là, tu sais, avec les plus grands là. Ouais, avec les plus grands, même voilà ce que j'allais revenir, très bien. L'image où c'est pour ça d'ailleurs qu'on a placé Oden, enfin j'ai passé, parce que rappelez-vous mon cul veut le placer où, intermédiaire. Premier intermédiaire. Même pas Yonko, il voulait le placer là. T'as l'image de Kaido où il compare Luffy au plus grand, parce que ces mecs là qui comparent, c'est les anomalies. Mais pour moi, dans cette photo-là, où on voit Roger, Barbe Blanche, Zebek, Shanks, pour moi, le plus faible d'entre eux, ça reste Oden. Oui. Pour moi, le plus faible, ça reste Oden. Et c'est pour ça que Oden, personne ne peut dire le contraire, c'est qu'il est minimum. Moi, je dis bien minimum, hein, niveau Yonko. J'aurais mis encore plus d'Oden. Pour moi, j'ai fini avec Oden. Ouais. Non, mais moi, j'ai pas. Et t'as même à un moment les 9 fourreaux rouges aussi qui comparaient leur puissance à Oden. On disait que les 9 fourreaux rouges est égal Oden. Et au final, t'avais Kaido qui l'a contredit. Hein. Il a dit plus jamais, même si vous arrivez à copier Oden, plus jamais un samouraï aussi monstrueux que Oden apparaîtra quoi. Bah oui. Ouais. Vous êtes qu'une pâle copie. Ce qui a fait aussi. Fait perdre un peu les moyens de Kaido, c'était de se rappeler de Oden. On précise bien que Oden a été traumatisé par... que Kaido a été traumatisé par Oden. Mais pourtant, là, on confirme, tous les deux, que Mihawk est plus fort. Là, on va passer à Mihawk. La petite transition. Non, mais du coup, oui, parce que tout ce que tu as dit sur Oden, c'est véridique. Hein. Après, c'est... Et tu gardes toujours ton idée de intermédiaire pour Oden? Bah... En fait, c'est comme Ace, tu sais, au moment où on a placé Ace, tu m'avais dit il est mort trop jeune. On l'avait pas vu assez de Ace. Et en fait, Oden, c'est un peu ce ressenti que j'ai aussi, c'est que je vois toute la puissance que tu me dis. Ace, on n'a même pas vu son acquis. J'aurais aimé en voir plus. On n'a même pas vu son acquis. Du coup, toi, tu gardes Oden, une idée de Oden en intermédiaire. En premier, ouais, quand même. Même pas Yonko. Bah, si c'est Yonko, ce serait justement le dernier des Yonko. Du coup. Heureusement, je t'aime bien. Heureusement, on a chaîne. Non, mais comme je le disais, c'est vraiment que Oden, je confirme tout ce que tu as dit, mais c'est vrai que c'est une vision personnelle. Dans ce cas-là, c'est une vision personnelle dans mon cas où j'ai du mal à voir, en fait, en effet. J'aurais voulu en voir plus pour présumer, en fait, concernant Oden. Et après, c'est pareil concernant plusieurs personnages. Là, par exemple, concernant Mihawk, on dit qu'il est fort, etc. On dit beaucoup d'éloges sur lui, mais on n'en a pas vu assez. On dit pourquoi on n'en a pas vu assez? C'est ça aussi que les gens ne comprennent pas. Ouais. On me dit en 25 ans, on passe à Mihawk. Oui. On me dit en 25 ans, 26 ans, on n'a rien vu de Mihawk. Mais fils de pute. Mais Mihawk, c'est quoi? C'est l'ennemi final de Zoro. Normalement, bah oui, clairement. C'est le but final de Zoro. C'est son rêve à atteindre. Ah oui, déjà, pour contredire Oden, déjà je vais le ratio. Je l'aime bien Oden, hein, mais je suis un premier. Ouais. Déjà, je vais recommencer par ratio Oden, par l'introduction à Baratie de Mihawk. Quand Zef nous présente Mihawk, ouais. Il est considéré comme l'épiste le plus puissant que l'histoire n'a jamais connu. Après, excuse-moi, il n'y a que Zef qui a dit ça ou il y a d'autres? Non, c'est Zef. Il y a que Zef. Okay. Parce que c'était son introduction, mais je tiens à préciser. Ce qu'il a dit, c'est exactement pour moi, Œil de Faucon est le plus grand sabreur que l'histoire ait jamais connu. C'est ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit. Pour moi, quand un personnage le dit, c'est pas l'auteur qui le dit, certes, mais c'est avéré pour moi. C'est Zef, c'est pas. Pour moi, c'est avéré. C'est pas de trop de Baki qui va te dire, ou quelqu'un. Même quand Baki il dit, même je vais prendre les faits. Hein. Dans le film Stampede, quand Baki dit Douglas a la puissance de Religion,
Tu te rends compte ce qu'il dit, Baggy? Mais bien sûr que tu vas pas son pareil. Ah oui. Et là, quand Zef nous dit que c'est le piste le plus puissant que l'histoire n'a jamais connu, c'est sûr qu'il est plus fort que Mihawk. Enfin, plus fort que Oden. Et je vais même aller plus loin. Mihawk, c'est l'objectif final de Zoro. Mihawk est obligé d'être à un niveau, mais catastrophique. Après, on va nous dire, Zef, il a pas connu Oden. Oui, mais là, ils étaient à la même époque. Et c'est pas un ignorant, Zef, quand même. C'est vrai. Il a peut-être connu, justement, Il fait partie de la même génération. C'est vrai. Et en plus de ça, je vais encore... moi, à la fin de One Piece, ce que j'aimerais voir, c'est un Zoro vs Mihawk, mais un combat de malade. Ah ouais, moi aussi. Un combat Oh là là. d'épéisme, mais de fou. Je veux tellement voir ça, mais d'une force, vraiment, un Mais Zoro. oui. Ah alors là, mais je vais pas bon des mots à ce moment-là, c'est peut-être mon rêve de gosse. Mais si tu sais à la fin, tu mets un Zoro vs Shiryu, je me dis... Ouais. Juste voir un Mihawk qui Même saigne un peu à la bouche, là, en se combattant Zoro. Même Shiryu qui maîtrise son fruit de l'invisibilité, que tu t'influes du démon en complément de son épée, bon... Ce sera bien, mais il n'y aura pas le même sentiment. T'as vu, alors ce sera qu'un pas- épice qui utilise que du haki, avec ses sorts, ça va stylé. Moi, je vis que pour ça. Mais moi, je veux voir Mihawk trembler et voir que Et Zoro, tu il a veux pris de la me dire puissance. que Zoro qui bat à la fin Mihawk qui est plus faible que Oden? Je dis non. Alors que c'est officiel que Oden est 100% épice. Personne ne peut dire le contraire. Et je vais même encore aller plus loin. Je vais encore ratio Oden. Je suis désolé Oden, mais oublie pas quand t'as mis en légende dans le tier list. Qu'est-ce que j'allais dire? Cortana son épée. Oui. Edma, mon ami. Oui. Il a même pas rendu sa lame noire. Il a pas rendu ça là. C'est que. T'as le père de Oden qui vient dire à Zoro que c'est à toi de rendre cette lame noire. Ouais, c'est vrai. Qu'il n'a pas pu rendre sa lame noire. Il tient qu'à toi de le rendre noir. Et là, en développant son Zoro dans les derniers scams qu'on a pu voir, même dans le dernier épisode avec King, Zoro a déclenché le Haki des rois. Il va rendre sa lame noire plus tard. C'est son but de rendre sa lame noire. Et t'as même Oden qui n'a pas pu rendre sa lame noire. Et à un moment donné, Zoro il disait quoi? Il était étonné par le flux d'Haki que Enma prenait. Hein. Il prend énormément d'Haki. Ouais. C'est-à-dire pour rendre sa lame noire, c'est pas facile. Mais ouais, je l'avais vu certains pour qui c'est pas un argument ça. Alors que je t'assure que rendre une lame noire, ça a été dit, c'est vraiment quelque chose qui Ça a est été compliqué. dit, ça a été dit officiellement. Ouais. Déjà, je veux juste prendre avant l'éclipse. Mm. La base des bases que Zoro a appris, c'est rendre sa lame noire temporairement. Ouais. Juste avec du acquis de l'armement. C'était juste de le rendre temporairement noir. Et pour le rendre noir à 100% à Comme Mihawk. vie, c'est avec le acquis des rois avoir un grand flux d'acquis surtout. Parce que le N-, il gobe quand même, hein, il gobe bien. Bah oui. Sans mauvais jeu de mots. Il en veut quoi. Bah oui, non mais oui. Il faut aller voir, hein, c'est vraiment. Et du coup, me dire que. Il y en a qui me disent, c'est même pas c'est nous qui a rendu sa lame noire. À un moment donné, il faut arrêter, c'est le but de Zoro. Il a pas rendu sa lame noire, il a pas d'acquis des rois, mais il a quoi, Mihawk? Non mais c'est parce qu'en fait, c'est parce qu'en fait, je pense, hein, c'est parce que les gens ils disent que Mihawk il fait rien, qu'il pour C'est rien. normal, qu'il si soi-disant, Mihawk était vraiment faible, il serait sorti du manga depuis longtemps. Et je vais même aller plus loin pour appuyer sur mes propos. Comme quoi tu m'as dit, ouais, il y en a qui disent que les lames noires sont pas les plus puissantes. Ouais, c'est pas Je vrai. suis désolé. Mais dans le One Piece Blue, je sais plus exactement le 2, on a, c'est officiel, hein, on a tous les épées cités par l'auteur. Et quand vous partez dans la catégorie des 12 lames les plus fortes des premiers rangs, on voit le etc. Ouais, c'est pas la ça. lance, De la Barbe Blanche. lance de Barbe Blanche, Oui, oui. qui est considéré comme l'un des 12 métaux, C'est ça. avec une résistance extraordinaire. On a Ace, qui est dessus aussi, Ace, du coup l'épée de Rogers, le compagnon de Rogers, et surtout, en bas, on voit quoi? On voit Dracul Mihawk, où c'est écrit les lames noires sont les épées les plus fortes qui existent. Simple, efficace, voilà. C'est un fait, ça, c'est. Pour le coup. Les lames noires, mais c'est même le prochain but de Zoro. Transformer Enma en lame noire, c'est le prochain but de Zoro. Bien sûr. En fait, C'est faut officiel. que vous reteniez un truc concernant Mihawk, c'est que Mihawk, en fait, il cherche une vie tranquille.
Ça veut dire qu'il va pas forcément se mettre en avant concernant plein de choses dans le manga. Et ben, on s'est prouvé avec la Cross Guild, etc. Il cherche à mettre Baggy en tête de proue. C'est vraiment lui, il veut pas se faire remarquer, même s'il a une grande prime, etc. Donc forcément qu'il va pas faire des trucs extravagants comme le reste des pirates dans One Piece. Parce que justement, ça ferait qu'il serait attaqué de tous les coins, etc. etc. Donc Mihawk, voilà, c'est la tranquillité. Et pour les gens qui vont dire, ouais, Oden n'a pas eu le temps de rendre ça à l'âme noire, partez vérifier l'âge, hein, ils ont que 1 an ou 2 ans de différence. Hein. Il n'y a pas de chichi, Oden il est pas mort à 20 ans. Ah ouais, non, ouais. Donc non, concernant Oden et Mihawk, c'est rien que ce fait-là, en fait, pour moi, enfin pour nous, prouve que quand même, ouais, Mihawk, il reste quand même au-dessus du game. Donc après, il y a un argument que je vois venir, j'anticipe un petit peu, il y a un argument que je vois venir par rapport au fait que justement Mihawk, quand il avait attaqué Barbe Blanche, on en avait un peu parlé de ça, hein, mais quand il avait attaqué Barbe Blanche, justement, il y avait juste un commandant qui avait arrêté son attaque, alors que Oden, justement, il s'était battu contre Barbe Blanche, genre il y avait une petite... Mais il s'est fait arrêter par... C'était Joe. Je vais même aller plus loin, les mecs qui me sortent cet argument-là, on avait fait une vidéo complète, allez voir. Oui. Fallait bien introduire les commandants de Barbe Blanche Bien aussi. sûr. Et même Oden, je vais aller plus loin, je suis désolé, mais Oden, je t'aime bien. Mais Oden s'est fait arrêter par qui? Je sais pas, il s'est Il s'est pas fait arrêter par le vieux papy là, avec son Bari ou ouais, c'était papy, avec son Bari Ah oui. Voilà, ratio. J'avais oublié ça. Ratio, si vous voulez qu'on sorte ça des dossiers comme ça, on va sortir les dossiers. J'avais oublié. Mais du coup, concernant, on a vu Oden, on a vu Mihawk. Concernant Zoro, du coup. Zoro, voilà, non mais j'ai parlé de Zoro, son but c'est d'être le meilleur épéiste du monde. Zoro, son but là, c'est il va faire que d'évoluer. Ouais. Avant d'atteindre Zoro, il va battre Shiryu. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est sûr. Il va battre Shiryu, il va développer sa lame jusqu'à la ronde noire et aller défier Mihawk. Et ensuite, on aura le combat des pistes le plus fort. Ouais, normalement, on aura le combat des pistes le plus fort, très clairement. Bon, pour en arriver là, c'est vrai que, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure en off, que Zoro, il n'a pas affronté tellement d'épéistes que ça. On n'a pas vu tellement d'épéistes que ça dans One Piece. Moi, je me rappelle du combat avec Ryoma, qui était, bon, c'était un zombie, mais je me rappelle de son combat à Thriller Bark. Voilà. C'était un combat qui était assez intéressant pour Zoro en tant qu'épéiste. Après, on l'a vu combattre d'autres épéistes, hein. Même on les voit dans l'image, on a vu combattre Hachi quand c'était à Arlong Park. Bon, Mr. One, c'était pas un épéiste. Non, franchement, aussi, on n'a pas vu beaucoup. Le lord d'épéiste dans One Piece, il est assez pauvre. Ouais, j'aurais voulu voir un second, par exemple, un second de Yonko qu'ils ont affronté. Oui. Juste King, par exemple, j'aurais voulu que ce soit un épéiste. La King, ça n'en était pas un, ouais, c'est dommage. Hein. C'est dommage que personne n'est venu pour partager le même rêve que... C'est ça, en fait. Personne dans One Piece n'a dit « Je veux devenir aussi le meilleur des épéistes ». En choix, c'est pas grand-chose, mais ça aurait apporté quelque chose concernant, en fait, Zoro, pour son rêve, en fait, parce que des fois, on l'oublie, en fait, son rêve, par rapport au fait qu'il veut devenir le meilleur des épéistes. Là, il y en a même qui croient que maintenant, il a abandonné ça et qu'il veut être le roi des enfers. Je suis désolé, mais regardez la vidéo de Mihawk. Quand il dit roi des enfers, avant ça, quand il débloque son acquis des rois, il dit « Je deviendrai le plus fort des épéistes. J'ai promis à Kuna, j'ai promis à mon capitaine. » C'est du charabia tout ça. C'est nettoyage de cerveau par Xavier, professeur Xavier. Ne vous faites pas avoir, les amis. Non, mais ouais, non, pour moi, c'est. Et même, t'avais même Shanks qui voulait donner le plus fort des épéistes à l'époque. C'est-à-dire, Shanks n'avait pas perdu son bras. Ouais. C'est parce qu'il a perdu son bras, ça n'avait pas perdu son bras et que Mihawk était là, les gens, et que Mihawk était devenu le roi des. Le meilleur épéiste. Là, Mihawk aurait été plus respecté. Je pense, ouais. Je pense aussi. Bah oui. Mais là, vu qu'il a perdu son bras, après, s'est retiré de ce game-là, mais n'oublions pas que Shanks aussi voulait ce cheat-là. Ils étaient pas rivaux pour rien. Hein. Bah oui. Ils étaient pas rivaux pour rien. Et surtout, quand les gens me disent « Ouais, Mihawk vit à travers de Shanks », je vais me dire, beau gosse, si c'était le cas, Mihawk aurait appartenu au passé. Mais là, Mihawk vit à travers de Zoro. C'est le futur, c'est le combat final de Zoro. Oui, Mihawk n'est pas apparaître que à la fin, il va pas apparaître au début. Bah oui, là pour moi, ils peuvent pas, pour moi, entre guillemets, tuer Mihawk ou quoi que ce soit. Là, Mihawk, il vivait, c'est vrai, au début, il était en raccord avec Shanks. Et encore, la première fois qu'on l'a vu, c'était avec Zoro qu'il a tissé un lien.
Donc pour moi c'est comment dire, le personnage de Mihawk, il se construit autour du fait que à la fin il va pouvoir affronter Zoro pour voilà un final quoi. Donc final d'épéiste. Bien sûr. On vit pour ça. Moi je vois bien ça, genre le match, je sais pas si tu vois comme ça, où le match il a lieu et que c'est un match par respect et que Luffy il regarde de loin et que tu vois ce que je veux dire, et que ça fait un peu comme... C'est comme quand Zoro, Baratie. Quand Baratie, voilà, il regardait de loin, ou même dans le film, où Zoro il affronte son ami d'enfance, je sais plus comment s'appelle le film. Ah oui, avec une épée Muji. C'était le 5e film de One Piece. Ouais, c'était le boss final de l'arc de ce film-là. J'ai bien aimé. Et t'avais Zoro qui avait dit n'intervient pas Luffy, et il regardait de loin aussi. C'est vrai, et Luffy il avait ce respect de voir que... Des pistes. Et là, quand on aura Zoro et Mihawk, Luffy combat, il va regarder de loin, mais cette fois-ci, Zoro ne va pas se faire trancher. Zoro ne va pas se faire trancher, on vous le dit, vous l'avez entendu ici. Non, imagine Zoro il perd, non je peux pas, je peux même pas imaginer. Non, vraiment Zoro il aura le titre de meilleur épéiste, pour nous c'est sûr et certain. Donc voilà, concernant les épéistes, on n'a pas non plus d'autres choses à dire, donc... Parce qu'il n'y a pas trop de persos. Il n'y a pas trop de persos d'épéistes. On parle de Bogart. Bogart, meilleur épéiste, un jour. Alors pour ceux qui ne l'avaient pas saisi, Bogart, hein, c'est le second de Garp, c'est même c'est Kai qui me l'a dit, même moi je l'avais oublié. Donc voilà. Bah écoutez, du coup c'est bon pour nous. On va se retrouver pour la semaine prochaine, sûrement pour une prochaine vidéo. Sur les révolutionnaires, j'espère. Oh, on espère sur les révolutionnaires, ouais. On espère que ça continue. Après, il nous en a donné beaucoup, donc... je sais un pas. Petit dernier, un petit dernier, peut-être, on espère. On espère. Donc voilà, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, voilà, de partager, de mettre en commentaire ce que vous avez pensé. Dites-nous votre avis sur les épéistes. Hein. On essaie de répondre à tout le monde. Exactement. En plus dans les commentaires, on a vu que dans la dernière vidéo c'était assez timide. Je crois qu'on atteint un record de 0 commentaire. Par contre, on a vu que concernant Mihawk et concernant justement les épéistes, on a vu que voilà, c'est quelque chose qui vous passionnait comme nous. Vous avez vu surtout Sekai hein, qui est un gros fan des épéistes. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous pensez, si vous êtes d'accord avec nous. Y a pas de souci. Voilà. Allez, ciao. Salut à tous. Tchuss.